et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse avant le match de la 11e journée de National 2 entre l'AS Saint-Priest et Martigues. Donc pour cette conférence de presse, on a en invité le coach Lionel Bas Bonjour. ainsi que Jean-Brian Boukaka, attaquant de l'AS Saint-Priest. Bonjour. Donc on va commencer par toi Jean-Brian, donc tu joues ta deuxième saison à l'AS Saint-Priest. L'année dernière le club jouait le maintien et cette année le club est en haut du classement. Quelles sont principalement les deux différences? Aujourd'hui, c'est compliqué de comparer des saisons, étant donné qu'on est à 10 journées. À la rigueur, on pourra tirer des conclusions en mai, mais aujourd'hui, faire un bilan, c'est pas possible. Comparer ce qui est pas comparable, c'est pas de l'ordre du jour. Donc tu as donc repris ta saison contre l'OM après de nombreux mois d'absence. Donc comment te sens-tu actuellement? C'est vrai qu'en début de saison, j'ai eu un petit pain physique au quadriceps, juste avant le match de Monaco. C'était l'une des premières fois que je me blesse aussi longtemps, mais j'ai bien été soigné, j'ai bien repris. Physiquement, je suis pas encore au top. Je dirais que je suis entre 55 et 70%, mais petit à petit, en enchaînant les matchs, le rythme revient. D'accord, très bien. Donc l'année dernière, on t'a vu jouer à droite, un petit peu à gauche, mais également dans l'axe. Pour toi, quel est ton poste préférentiel, le poste dans lequel tu te sens le mieux? Je peux jouer aux trois postes de l'attaque. De toute façon, aujourd'hui, dans le football moderne, faut être, faut avoir la possibilité de jouer à plusieurs postes. Après, si je dois choisir un poste, je choisirais le poste d'ailier droit. Mais en plus jeune, j'ai été formé en tant que numéro 9. À mes débuts en professionnel, j'ai évolué à gauche, donc c'est pas un souci. Donc on va maintenant passer aux questions sur le match contre l'OL. Donc la SSP a remporté le derby au terme d'un match disputé. Comment avez-vous vécu ce match du coup Lionel? C'est vrai que c'était un match important surtout pour le club. Euh, on sait que quand on joue contre l'Olympique lyonnais, il y a toujours beaucoup d'enthousiasme. Après, voilà, pour nous, c'était un match comme les autres. On venait de faire un bon résultat contre l'Olympique de Marseille, donc on avait à cœur de bonifier les 3 points qu'on avait pris là-bas. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'état d'esprit, il n'y a rien à dire sur ce match. En même temps, quand on joue contre des clubs pro, on sait que les joueurs ils sont motivés à 150%. Donc, en termes on va dire de motivation, on n'a pas grand-chose à faire, nous les coachs. Après, sur le terrain, voilà, on a vu des joueurs qui ont tout donné, qui sont appliqués techniquement, qui étaient dans l'état d'esprit. Physiquement, ils ont livré un bon combat. Et au final, je pense que c'est quand même une victoire méritée au vu de l'ensemble du match. Ok, très bien. Et Jean-Brian, c'est toi qui marques le but de la victoire. Donc sur le 1-0, tu marques un penalty. C'était ton premier but depuis pas mal de temps. Euh, je suppose que tu avais besoin de marquer, mais comment toi tu as ressenti ce but? Quels étaient tes sentiments après? Non, le plus important déjà, c'était de renouer avec la victoire, pardon. Après, que ce soit moi ou un autre qui marque, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'avoir fait une performance solide. C'est les 16 qui se sont mis le cul par terre pour faire les efforts et pour l'emporter. Donc, non, après, c'est toujours bien de marquer. Après, à mon poste, il faut être décisif. Donc, que ce soit en obtenant un penalty, en faisant une passe décisive ou en marquant un but, c'est pareil pour moi. Donc on va aborder la victoire contre Grasse maintenant. Donc vos joueurs ont été battre le leader Grasse chez lui donc la semaine dernière. Quels sont les éléments qui ont fait que ce match a tourné en votre faveur? Je pense tout d'abord c'était l'état d'esprit du groupe. Euh, J'avais beaucoup insisté sur ça à la causerie parce que je pense que aujourd'hui, euh, si on a un bon état d'esprit à l'intérieur du groupe, si les 24 jouent le jeu, je pense que on pourra faire une bonne saison. Par contre, si chacun se tire un peu dans le dos de partout, automatiquement les résultats ils vont pas suivre. Et aujourd'hui, je pense que le groupe il est uni. Il y a des joueurs qui jouent, des fois il y en a d'autres qui jouent pas. On tourne et au final, on tourne pas mal l'effectif et on arrive à avoir des résultats. Donc ça montre que le groupe vit bien. Après, au niveau du match, je pense que tactiquement on les a surpris. Parce que c'est une équipe
qui n'avait pas perdu chez elle depuis le début du championnat. Et nous, on est parti là-bas avec beaucoup d'enthousiasme. On est parti leur mettre un gros pressing d'entrée de jeu et je pense que ça les a perturbés. Et on arrive à marquer et se créer beaucoup d'occasions en première mi-temps. Et puis derrière, on arrive à être solide en deuxième. Mais je pense qu'aussi sur ce match-là, c'est un résultat logique au vu de nombreuses occasions qu'on a eues, autant en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps. Donc voilà. Ok. Donc Jean-Brian, on peut dire que même si tu es jeune, tu fais partie des plus vieux de l'effectif. On te voit beaucoup parler aux autres joueurs, leur donner des conseils pendant les matchs. Est-ce que tu te considères comme un leader dans ce groupe? Oui, je peux dire que je suis un leader par rapport à mon vécu en CFA. J'ai presque 100 matchs maintenant par rapport à mon parcours professionnel quand j'étais plus jeune. Après voilà, des leaders, il y en a plusieurs. Il y a des leaders techniques, il y a des leaders par rapport à leur comportement, par rapport à leur parcours. Le plus important, c'est que justement, ces leaders, ils tirent le groupe vers le haut. Et pour l'instant, c'est ce qu'on essaye de faire. On va enfin parler de la rencontre contre Martigues de ce week-end. Donc la SSP est deuxième du championnat actuellement, une place à laquelle on ne vous attendait pas forcément, on va dire. Donc dans quel état d'esprit sont les joueurs voilà. Bon, après, le fait d'être deuxième, je pense que aujourd'hui c'est anecdotique. Je pense que le plus important, c'est d'enchaîner des bons résultats. À nous, le staff, d'être vigilant, de faire en sorte que les joueurs ne s'enflamment pas, qu'ils restent lucides et qui jouent avec beaucoup d'humilité parce que je pense que c'est ça qui est important. Après, le fait d'être deuxième, d'être dixième, comme l'a dit Jean-Brian, on n'est qu'à la 10e journée. Donc le classement, c'est pas le plus important. Après, c'est vrai que c'est toujours mieux d'être en haut que d'être dans le bas du classement. On joue avec plus de, on va dire, plus de confiance. Mais c'est ça que j'ai dit depuis le début de l'année, c'est d'essayer d'être dans le haut du classement pour jouer libéré et puis pour que tous les matchs, on va dire, soient importants et qu'on veuille rester en haut du classement. Après, les joueurs, je pense qu'ils jouent les matchs comme ils viennent, ils ne se préoccupent pas trop du classement. Chacun essaye de faire le mieux possible et pour moi, ça nous réussit. Après, on verra ce week-end, samedi, match compliqué qui arrive. Et on verra quel est l'état d'esprit des joueurs. Ok. Et donc en début de saison, on parlait d'un maintien aux alentours de 10 victoires. On est déjà à 5. Est-ce que les objectifs ils ont changé avec les bons résultats ou l'objectif reste quand même le maintien et puis on verra par la suite ce que ça donne? Non, l'objectif reste toujours le même. Je pense qu'aujourd'hui, on est une équipe très jeune. On a un effectif, un staff technique aussi jeune, peu expérimenté à ce niveau-là. Donc, je pense que l'objectif, c'est toujours le même, c'est le maintien. Essayer de prendre les matchs les uns par les uns, et puis après, on verra ce qui arrive. Mais c'est surtout pas s'enflammer, dire on joue la montée. Non, non, non. C'est encore loin, le maintien il est encore loin. Chaque week-end, c'est des combats. Il n'y a que des belles équipes dans cette poule. Donc voilà. Mais l'objectif du club reste toujours le même, c'est essayer de se maintenir le plus vite possible pour après jouer beaucoup plus décontracté, on va dire. Et pour finir, Jean-Brian, comment le groupe a préparé ce match à l'entraînement cette semaine? Comme les autres semaines, une semaine classique. Après cette semaine, c'était un peu différent parce que le coach n'était pas là, mais ça n'a pas changé d'habitude. Voilà, on sait que ce week-end, ça va être un match compliqué. Nous comme on est une équipe jeune, on n'a pas cette marge pour se relâcher. On sait que pour gagner les matchs, faut faire les efforts, les 11, les 16. Et c'est ce qui se passe dans la semaine. Le samedi, c'est tout simplement le reflet de ce qui se passe dans la semaine. Ok, très bien. Bon, bah, merci à tous les deux. Et puis on se donne rendez-vous demain à 18h au stade Jacques Joly de Saint-Priest pour la rencontre face à Martigues. Merci beaucoup. Merci.